Yo, salut l'équipe, je suis super content de faire une nouvelle review avec vous, cette fois-ci sur un superbe mountain board électrique, pas cher, avec beaucoup d'autonomie et beaucoup de puissance. Ce modèle, c'est la Wasp Pro de chez Raldey. Alors chez Raldey, il y a pas mal de boards entrée de gamme et il y a deux mountain boards électriques, la Wasp qui est un petit peu moins cher avec moins d'autonomie et la Wasp Pro qui est le modèle super haut de gamme. Là, on est sur un vrai mountain board électrique. Je vous cache pas que j'ai déjà testé cette board mais que j'attendais un vrai jour de soleil pour faire cette review. Donc on y est, c'est parti pour le test de la Wasp Pro de chez Raldey. Comme d'hab je le dis, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, c'est comme ça que vit la chaîne et que je vais pouvoir vous proposer à l'avenir encore d'autres reviews sur plein de boards, de toutes les gammes, tout modèle. Je précise que je suis super content parce que c'est le premier mountain board électrique que je teste sur ma chaîne et je pense que ça va vous plaire. Donc c'est parti, on commence par regarder les specs, regarder la board de plus près. Et ensuite on part en test et comme à chaque fois je le dis en fin de review, je vais vous donner mon ressenti sur cette board, mon feeling. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses sympas à dire puisque je l'ai déjà testé et j'ai déjà une petite idée de ce que je vais vous dire en fin de review. Allez c'est parti, let's go! Bon allez c'est parti, on regarde cette Wasp Pro de plus près. Bon elle a déjà vraiment un look super joli. Moi perso quand je l'ai sortie de la boîte j'ai vraiment surkiffé. Elle a l'air surpuissante et elle est super belle. Donc on a des grosses roues crantées de 8 pouces soit 200 mm pour ceux qui ne le savent pas. Des gros trucks de mountain boards avec des shock blocks sur mon modèle orange. Parce que vu mon poids j'en ai demandé des plus souples. Là on vient de voir la poignée pour transporter sa board parce que cette board elle est pas toute légère, elle fait 19 kg, ce qui est pas rien. Des belles jantes, bien belles comme il faut, comme on aime. Mais bon je sais que ce qui vous intéresse c'est aussi de savoir la vitesse de pointe, 62 km/h, c'est pas rien. 43 miles d'autonomie. 43 miles ça fait presque 70 km d'autonomie, c'est pas rien. Charge jusqu'à 180 kg, donc les poids lourds, allez-y tranquille. Deux moteurs de 1800 watts, ce qui est pas rien du tout. Un deck vraiment super cool, arrondi, avec donc une batterie qui se loge dessous, sous cette board. Évidemment ce deck est en carbone, ça se voit, j'ai pas besoin de le préciser mais je vous le dis quand même. Au niveau du design on a un joli logo intégré et on le trouve vraiment super beau et super brillant et bien placé, franchement bien joué. Maintenant si on regarde sous la board, parce que c'est important de regarder sous la board, donc on voit le câblage, donc les roues et le bloc batterie, super bien fait, on a des joints qui ont l'air vraiment très corrects, donc ça se tient. Au niveau de la boîte, on a quoi? Donc on a les choc blocs de rechange, donc les noirs sont un peu plus durs. On a évidemment des courroies de rechange et ça c'est cool. Des clés pour resserrer, câble d'alimentation de télécommande, clé en T et manuel d'utilisation, je recommande de lire. Pour les choc blocs, très important, c'est comme ça qu'on les serre et qu'on les dessert et qu'on peut justement avoir une board qui reste assez maniable. Donc placer dessus, ça donne ça, et puis la poignée de transport, ça donne ça. Allez, on part en test, c'est parti! Bon alors déjà pour l'allumer, tu la pousses avec ton pied, t'entends un petit bip, il suffit d'allumer la télécommande et la board se connecte. Donc il y a 4 vitesses, 1, 2, 3 et 4 et je vais me mettre en vitesse 1 pour commencer. Donc là ce que vous voyez ça s'affiche en miles par heure. Donc là je vais accélérer et on peut voir que pour un débutant ça va être super tranquille. Ça veut dire que vous allez même pouvoir mettre un enfant dessus. Après je déconseille parce qu'il faut surtout pas qu'il touche à la télécommande. Mais en mode 1 franchement il y a vraiment peu de risques de se faire mal. C'est vraiment tout smooth, regardez-moi ça. On va vite quand même passer en mode 2 parce que c'est bien mignon mais l'intérêt c'est de voir un peu la puissance de cette board. Allez mode 2, j'accélère et c'est toujours très stable donc il y a plus d'accélération, c'est logique. Très confortable sous les pieds, on a de la place pour les pieds, la board est assez grande. Voilà, et puis j'essaye déjà de carver un petit peu, donc là on le voit. Et puis à vitesse réduite évidemment ça carve pas de fou mais ça carve un peu justement avec ces choc blocs orange que j'ai demandé à la marque parce que j'ai l'habitude de rouler desserré sur mes boards. Avec un mountain board comme ça on sait que de base ça va être assez serré. Donc là on va se taper une petite pointe, donc là je crois que je me suis passé en mode 3. Bon là je vous laisse apprécier la board de plus près en action.
Bon là on voit que la route elle est pas nickel hein. Vers chez moi c'est un peu le bordel, mais du coup la board bah elle est cool, elle est nickel, elle est pas forcément très flex mais suffisamment pour encaisser tout ça et c'est agréable. Bon donc là je vous confirme qu'on est bien en mode 3 et que je vais envoyer la patate pour voir. Donc 13 miles, 14 miles, 15 miles par heure, 16, allez 17, 18. Donc ça monte bien quand même. Et puis voilà, on est en mode 4, allez j'envoie. Donc faut pas se faire surprendre à l'arrêt. Départ arrêté, ça envoie. Donc là vraiment il y a de la patate. Bon j'ai pas branché le micro mais vous allez m'entendre. Bon j'ai pris une décharge là en mode 4. Du coup on va se calmer un peu. Je vais rester en mode 2, chiller tranquille. Et on va en tout terrain et je branche la GoPro 360 parce que je serai beaucoup plus à l'aise qu'avec ma caméra qui est là. Ah je me suis pris une décharge, c'est puissant hein. Bon bah les gars on y est. Alors c'est encore un peu gelé par terre, on le voit là. Ici on va commencer avec des routes un peu tranquilles. Et puis après on ira dans les petits chemins. Et puis je branche la caméra 360. Allez let's go. Bon, je voulais en parler plus tard, mais je vais en parler tout de suite. Donc, comme je l'ai dit en début de l'intro, alors je crois pas donc que je l'ai dit, cette board, elle est pas livrée avec des straps. Et la board que j'ai reçue, quand je l'ai reçue, j'ai vu qu'il n'y avait pas de quoi accueillir les straps. Du coup, j'ai posé la question à la marque. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut demander parce que percer le carbone tout seul, bah, faut savoir le faire. Je sais pas le faire. Et puis, j'ai pas envie de tout abîmer. C'est ce qui manque à la board là en tout terrain. Ou sinon, sans grip, ce serait justement le fait d'avoir sans strap, le fait d'avoir un grip plus épais. Parce que là, je glisse un peu sur la board. Par contre, c'est super stable. Ça tient super bien avec la largeur de truck. Un vrai MTB. Donc, on va essayer d'aller chercher des petits chemins maintenant. Et on va brancher la caméra 360 parce que je le dis, mais je l'ai toujours pas fait. Allez, go! Bon bah voilà, on y est, on est vraiment en tout terrain, on peut voir qu'il y a des branches au sol, que c'est vraiment pas un terrain très agréable avec la plupart des boards, mais que là on est très bien. Je précise qu'avec des straps ce serait beaucoup plus facile et qu'il suffit, je le répète, de demander à la marque d'avoir de quoi accueillir des straps sur cette board. Bon les gars, c'est la fin de cette review. Alors en vrai, je suis dégueulasse. Donc ça a été une bonne session test. Je vous débriefe tout ça tout de suite. Ok, du coup, on va pouvoir débriefer sur cette board. Le premier truc que je peux vous dire, c'est que pour moi, il y a des points positifs et il y a des points négatifs et on les voit tout de suite. Alors déjà, on va commencer par les points positifs. Allez, point positif, autonomie pour ce prix-là, évidemment. Grosse autonomie pour ce prix-là et ça fait plaisir. C'est une board super stable avec ses trucks super larges. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Elle est très bien équipée, elle a beaucoup de vitesse de pointe. Les modes de vitesse sont quand même super progressifs. En mode 1, ça va correspondre parfaitement à un super débutant. En mode 2, parfait pour faire des balades tranquilles. La board est aussi super belle et ça fait du bien. Alors que là, après la session, elle est toute crade et moi perso, ça me rend un peu triste. Elle est bien équipée, on a des roues en 200 mm crantées. Pendant la review, vous avez pu voir qu'elle avait vraiment beaucoup de puissance, qu'elle accrochait bien. Donc voilà, il y a plein de points positifs par rapport à son prix. Pour moi, le point négatif, mais a priori, quand j'avais échangé avec la marque, c'est possible. J'ai pas d'encoche sur le deck pour mettre des straps. Et là, en fait, c'est vraiment ce qui m'a manqué en tout terrain, c'est les straps parce que c'est une board
et ça fait partie aussi des points négatifs, mais c'est pas vraiment négatif, c'est des boards qui tournent beaucoup moins que les boards que j'ai pu tester, qui sont en double kingpin, celles que vous pouvez voir d'habitude qui tournent quand même beaucoup plus. Ici on a des trucs très larges, donc ça tourne moins. Avec des straps, on va pouvoir plus se pencher, et donc c'est ce qui m'a manqué aujourd'hui pour vraiment kiffer ma session tout terrain. Donc on a eu les points positifs, pour moi, hein, les points négatifs. À mon sens, cette board, elle va être parfaite pour des débutants qui veulent beaucoup d'autonomie à prix réduit, qui veulent pouvoir aller en tout terrain sans s'embêter, en mode 2, tranquille, à 25-30 km/h, pour pouvoir rouler hyper longtemps avec beaucoup de stabilité, parce que ces trucks sont très stables. Et donc voilà, c'est un point super positif ça. Donc moi je conseillerais cette board à des gens qui veulent une board avec full autonomie pour pas très cher, très stable, pour pouvoir rouler sur route et se permettre d'aller en tout terrain tranquillement sans se prendre la tête. À ceux qui veulent avoir une première expérience de mountain board avec des straps, et moi je sais déjà comment je vais me servir de cette board. Ça va être une board pour moi pour me déplacer sur beaucoup de kilomètres, plutôt à la cool, même si elle est très puissante. C'est plus vraiment ça que je recherche dans les boards, c'est plus beaucoup d'autonomie et un plaisir justement de ride dessus. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que j'ai pu vous aiguiller sur cette board. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez des questions. Je continuerai à tester cette board, je le dis à chaque fois. Et je précise aussi que c'est uniquement mon expérience et mon ressenti. Allez, à très vite et portez-vous bien.